Madame Yolande Makolo, porte-parole du gouvernement rwandais, nous explique dans une interview à la BBC où elle dit concrètement les termes. Elle nous explique comme ça que le partenariat ou l'accord qui a été signé entre l'Angleterre et le Rwanda, cet accord qui stipulait que tous les migrants qui sont au Royaume-Uni, qui sont susceptibles d'être expulsés, ils seront directement envoyés au Rwanda. Aujourd'hui, elle nous assure que, en fait, eux, ils ont juste signé cet accord-là. Paul Kagame a juste signé cet accord-là pour récupérer l'argent. Pour récupérer les 3500 € ou livres sterling qu'on donne pour chaque migrant qu'on envoie au Rwanda. Mais eux, ils n'ont pas la capacité d'accueillir tous les migrants que le Rwanda pourra envoyer, que l'Angleterre pourra envoyer au Rwanda. Donc, les migrants qui vont arriver au Rwanda et qui seront expulsés de l'Angleterre, ils ne pourront pas totalement être accueillis. Une certaine partie de ces migrants seront déjectés dans tout le continent africain, notamment en République démocratique du Congo, pour continuer le désordre. C'est le seul pays qui est à côté du Rwanda, même s'il y a d'autres pays à côté du Rwanda, mais le pays qui est visé, même je vous dis directement, c'est là-bas. C'est la jungle suprême. Le gros pays à côté du Rwanda, c'est la République démocratique du Congo. Le Rwanda, eux-mêmes, leur gouvernement, ils sont allés signer leur partenariat avec le gouvernement de l'Angleterre, du Royaume-Uni. Avec M. Rishi Sunak, ils ont signé le partenariat. Dans ce partenariat, c'est bien écrit noir sur blanc. Toute personne en situation irrégulière, quelle que soit sa nationalité, on vous dit bien, quelle que soit sa nationalité, s'il est en situation irrégulière et qu'on l'attrape en Angleterre ou au Royaume-Uni, il est expulsé directement au Rwanda. La porte-parole du Rwanda est venue nous éclaircir. L'Angleterre prévoit envoyer 54 000 migrants qui sont déjà fichés, qui sont susceptibles d'être expulsés au Rwanda. Le Rwanda, ils nous garantissent que ils n'ont trouvé qu'un hôtel. L'hôtel qui s'appelle Hôtel Espoir. C'est un hôtel où il n'y a que 200 places. Donc, ils ne peuvent accueillir que 200 migrants. Les autres migrants, ils vont leur disperser dans tout le continent africain pour continuer le désordre. Mais ils vont quand même recevoir l'argent alloué à ces migrants. Là, on pète de nu. Hein. Là, vraiment, on pète vraiment de nu. Bon, je pense que nous sommes quand même obligés de faire en sorte que les frères panafricains partagent et diffusent massivement cette information. Donc, obligatoirement, je vous laisse là pour aujourd'hui avec l'intervention de Madame Yolande Makolo. C'est elle. C'est elle. Porte-parole du gouvernement rwandais. C'est son rôle. Elle nous a donné l'interview comme ça en BBC. En English, on a mis la traduction pour nos frères francophones. On a mis la traduction, les gars, pour les frères francophones. Donc, distribuer et partager massivement l'information. Elle nous dit clair et net. Ils ne vont pas accueillir tous les migrants. Eux, ils voulaient juste l'argent. Le reste des migrants, on va leur jeter à gauche, à droite. S'ils veulent rentrer dans notre armée pour continuer à faire le désordre au Congo, ce serait très bien. S'ils ne veulent pas, on va leur disperser dans tout le continent, notamment en République démocratique du Congo. Le pays qui est plus proche de nous, on va leur jeter là-bas. Comme s'ils continuent le désordre là-bas. Non. Mettez-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars. Je pense que là, on en a assez même là. On en a assez. Je vous ai dit que souvent, les dirigeants africains mettent le continent en décadence, mais il y a certains individus qui mettent aussi le continent de plus en plus dans la décadence. Ce genre d'individus-là, c'est ça. Ils vont arriver pour mettre le continent de la décadence, hein, parce que vous-même, mettez-vous dans la tête d'un migrant qui se retrouve au Royaume-Uni ou en Angleterre et qu'on va expulser au Rwanda. Attends, vous pensez qu'il a fait toute la traversée pour arriver au Royaume-Uni et qu'on va le renvoyer au Rwanda? Ou on va l'envoyer au Rwanda, un pays même où il ne souhaitait pas aller. Mais il va retourner en Angleterre. Soit il va retourner en Angleterre, soit il va s'énerver. Et quand il va s'énerver, qu'est-ce qu'il va faire? Il va foutre le désordre. Il risque de brûler des magasins, casser des choses, violer nos soeurs et nos frères. C'est incroyable. C'est incroyable. Parce que vous ne connaissez pas la mentalité des gens. Les gens, ils ont la mentalité, le courage de partir, traverser la Manche, aller jusqu'au Royaume-Uni. Ce n'est pas pour venir au Rwanda qu'ils veulent. Mais le Rwanda accepte ce genre de partenariat parce qu'ils savent que chaque migrant, il y a 3500 livres sterling. C'est beaucoup, hein, par migrant. Donc, vous-même, vous multipliez. Combien de migrants ils peuvent recevoir? Ils nous ont dit que pour le moment, ils peuvent recevoir que 200. Mais ils en recevront beaucoup. En tout cas, on est en train de le tendre dans des longueurs là. On vous fait écouter Madame Yolande Makolo,
Et nous, on se retrouve pour un prochain programme à Ciao Ciao, c'était Big SHK TV. Écoutez l'intervention de Madame Yolande Makolo, afin que les Africains ne viennent pas comme ça nous écrire déjà en commentaire que nous sommes là pour inventer des propos. Elle-même, elle a dit cela. Elle-même, porte-parole du gouvernement rwandais. Je pense que vous allez tomber de nu quand vous allez écouter. Écoutez bien. Along the lifetime of this partnership, which is initially 5 years, we expect to relocate thousands. But this will be, staggered so that we can manage it properly, and will be discussed with our partners, especially in the ramp-up phase. How many people do you think you could accommodate initially? This is something that we'll discuss as we go along this partnership with our colleagues in the UK. There's been a misconception about this 200 number, and we've tried to explain it. Journalists have been visiting the initial accommodations that we have secured since the beginning of the partnership. This is Hope Hostel. That particular facility is able to take up to 200 people. However, we've already started initial discussions with other facilities around Kigali and further afield, and these will be firmed up and signed once we know how many migrants are coming and when they're coming. So it's never been the case that we can only take 200 initially. That has been a misconception. Can't you give a guarantee that you'd be able to process the tens of thousands of people that the government would like to send to Rwanda? We will be able to welcome the migrants that the UK sends over the lifetime of this partnership. What I cannot tell you is how many thousands we're taking in the first year or in the second year. This will depend on very many factors that are being worked out right now.